Il existe 4 tempéraments hippocratiques. Chaque tempérament a une alimentation, une hygiène de vie et des soins appropriés de façon à maintenir une bonne santé mentale, physique et pour optimiser la longévité. Dans le cadre de la naturopathie, je me sers notamment de ces tempéraments. Le tempérament du bilieux est plutôt musclé, dynamique, autonome, c'est un actif, voire indépendant. Il surestime souvent d'ailleurs sa capacité digestive en se permettant un peu tout n'importe quoi. Physiquement, il est plutôt athlétique. Il aime plutôt les sports individuels et extrêmes. Actif et individualiste du point de vue de son caractère, il est attiré plutôt par les responsabilités et le pouvoir. Il est entreprenant et préfère commencer que finir. Il a assez confiance en lui, une certaine ambition et envie de se dépasser. Il est assez rancunier, investit son argent mais que sur ses propres projets. Peu romantique, assez créatif, il aime beaucoup le changement. Côté santé, ses principales fragilités se situent au niveau du foie, de la vésicule biliaire et des soucis notamment ostéo-articulaires. Côté alimentation, il a tendance aux excès. Toutefois, il faudrait qu'il fasse attention, notamment aux excitants qu'il adore, les épices, le chocolat, le café, les graisses aussi, les œufs et les fritures. Manger seul ne le dérange pas, il lui faut plutôt des aliments rafraîchissants. Je lui conseille de limiter ses quantités, d'aller vers les agrumes et les aliments froids. Le lymphatique est plutôt costaud, paisible et convivial. C'est la bonne pâte qui aime la bonne chair et qui finit toujours en chair. C'est de tous les tempéraments le plus sujet au surpoids. Physiquement, il est massif mais un peu mou. Il est plutôt imposant, dilaté et pas trop ferme. Dans la caricature, c'est le gros mou genre Hardy, dans Laurel et Hardy. Sa peau aura tendance à être humide et froide. Il a horreur du froid et de l'humidité et il possède souvent la limite à l'obésité, malgré bien sûr qu'il fasse attention, mais au moindre écart, il en paye les conséquences. Il est de caractère tranquille, convivial, mais discret. Il est plutôt dans le plaisir gourmand, paisible, convivial, passif, fidèle, sensuel, sensible, bon vivant, un petit peu rêveur. Il peut avoir tendance à se laisser vivre, à être passif et suivre en fait le mouvement, du moins pour faire plaisir. Et le sport n'est pas vraiment son truc. Côté santé, il a l'estomac fragile, plutôt enclin aux troubles digestifs, à la rétention d'eau, aux œdèmes, aux problèmes circulatoires et doit surveiller son système cardiovasculaire. Enfin, il a souvent tendance à l'hypothyroïdie. En alimentation, il digère mal les crudités et les aliments froids. Mes conseils aux lymphatiques, cuire ses aliments, éviter les laitages et aller marcher après les repas pour digérer. Le tempérament sanguin correspond au costaud, plein de vie. C'est le dynamique, le bon vivant avec un bon coup de fourchette et il travaille facilement 12 heures sans jamais tomber malade jusqu'au jour où on le voit en hiver en t-shirt qui physiquement est un gros costaud plutôt trapu, massif avec un grand thorax. Il a naturellement chaud, il est vital, dynamique, sa peau d'ailleurs est chaude. Si c'est une femme, elle va plutôt être chevaline, voire masculine, bien charpentée. Si la personne est sportive, on pensera plutôt au profil de David Douillet. Et s'il est simplement actif, sans faire de sport, on pensera à celle de Depardieu. Ce tempérament va parfois fumer, boire, manger sans problème un peu n'importe quoi, jusqu'au jour où le corps n'en pourra plus. De caractère énergique et enthousiaste, il est tourné vers les autres, plutôt actif et a le sens de l'initiative. Plutôt compétiteur en l'âme, assez superficiel, changeant, il tient pas toujours ses promesses, il est parfois infidèle, mais très jaloux. Tendance aux excès, assez colérique, mais pas rancunier. Côté santé, il est fragile au niveau du cœur, donc du cardio. Il ne voit pas trop l'intérêt en fait de faire attention parce que pour le moment, durant toute sa vie, malgré ses excès, rien ne lui arrive.
Ces pathologies sont d'ordre avant tout inflammatoire au niveau de la peau et des articulations. Il peut souffrir de la goutte, des problèmes immunitaires type allergie et il est prédisposé aux maladies cardiovasculaires. En alimentation, il n'aime pas manger seul et se dirige plutôt vers une alimentation rafraîchissante telle que les crudités. Je conseille donc au terrain sanguin de bien prendre des glucides et des protéines pour compenser à toute son activité, d'éviter les laitages, très acidifiants pour lui, et de davantage surveiller la qualité de ce qu'il mange. On définira le tempérament du nerveux par léger et mental. En fait, il est fin, sec, froid, avec un fort mental, mais qui peut quand même lui faire oublier ses limites physiques. Il doit donc apprendre à s'écouter et à se respecter. Physiquement, le tempérament nerveux est fin, délicat, plutôt sec. Sa peau est froide et sèche, son regard est vif, mobile. Il est plus ou moins frileux et il n'aime pas vraiment le sport. Il préférera des sports doux comme le tai chi, le yoga. Il aime beaucoup nourrir son mental et sa créativité. Si ses capacités physiques et sa résistance sont limitées, il n'en est pas moins pour autant inactif, hein, loin de là. D'ailleurs, côté célébrité, on pourra penser à l'acteur Louis de Funès. Sans pour autant généraliser, ils pourront aussi être à des moments beaucoup plus posés. Il est prudent, solitaire, a besoin qu'on le rassure. Il aime le virtuel, il aime collectionner, il aime le contrôle. Les surprises ont tendance à le déstabiliser et en groupe, il sera toujours assez discret, voire sera même considéré comme étant froid. Perfectionniste, il souhaite toujours tout comprendre. Il est aussi un petit peu comparable à un écureuil, c'est-à-dire toujours tendance à faire des réserves, on ne sait jamais. Il est très travailleur, très bon en planification et il contrôle tous les comptes. Côté santé, il a tendance au surmenage ainsi qu'au stress. Alors certes, il n'aime pas le sport et pourtant c'est quelque chose qui pourrait éventuellement lui permettre d'extérioriser les choses. Il a souvent une tendance aux maladies acidifiantes, dues notamment à son stress. Il fait des insomnies, son petit vélo dans la tête n'arrête jamais. Côté alimentation, il s'y retrouve très bien, c'est-à-dire qu'il est plutôt pour les petits repas et donc plusieurs prises dans les 4-5 par jour plutôt que 3 principaux. Il connaît très bien les aliments qui lui conviennent et ceux qui ne lui conviennent pas. C'est souvent un bon végétarien et il peut tout à fait manger seul. Il ne mâche pas assez par contre, il est trop occupé à penser et pourtant justement ça l'aiderait à bien digérer. Déjà qu'il est plutôt frileux, tout ce qui va être aliments froids comme les crudités, les glaces, les acides tels que les agrumes ne lui conviennent absolument pas et le refroidissent encore plus. Mes conseils, c'est plutôt de manger des aliments cuits, chauds, rassurants, de prendre du magnésium, quitte à en faire des cures régulièrement, ainsi que des vitamines B, et puis de s'orienter fortement vers les oméga 3. Il n'est pas toujours aisé de se reconnaître en l'un ou l'autre de ces tempéraments. Parfois, on retrouve des traits de caractère communs à plusieurs. Cela est bien normal puisque en fait, nous sommes issus de parents pouvant eux-mêmes avoir des tempéraments différents. Donc, nous héritons forcément de certains gènes, de certains caractères, traits de caractère différents. Alors, bien sûr, on a un tempérament qui va ressortir majoritairement et c'est vers celui-ci que je vous conseille de vous orienter.